Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un produit que beaucoup trop de gens ont encore dans leur placard, c'est le sel raffiné. La première chose qu'on peut remarquer dans le monde du raffiné, c'est qu'ils utilisent des produits pour blanchir, donc des agents blanchissants. On voit par exemple avec le charbon animal qu'il est obtenu après la calcination à l'abri de l'air des os dans un creuset. Là quand même on a des os d'animaux. On ne sait pas d'où ils viennent, la manière dont ils ont été nourris, est-ce qu'ils ont des médicaments ou non. Déjà jusque-là c'est déjà assez grave. On lit bien ici que ce produit a la faculté de blanchir remarquablement les liquides. Donc on est habitué dans notre société moderne à raffiner, ultra chauffer les aliments. Donc là on peut lire par rapport au sel. La plupart des problèmes de santé modernes qu'on a liés au sodium sont en réalité provoqués par la nature du sel que nous mangeons. Le sel moderne typique peut être comparé au sucre raffiné et aux aliments raffinés. Il est écrit: le sel commercial est raffiné par un séchage à une chaleur qui dépasse 1000 degrés. Cette chaleur cause aussi des altérations chimiques qui transforment le sel en chlorure de sodium. Alors la liste est longue, plein d'additifs, de fluor qui est mortel, d'agents anti-agglomérants, de quantités excessives d'iodure de potassium et d'autres poisons. De toute façon, c'est clair, quand vous allez vous mettre à une alternative à ce sel fin de table, qui est le gros sel par exemple, vous allez tout de suite sentir la différence. Et c'est le cas de le dire. Le sel de table fin pue. On s'en rend compte quand on commence à utiliser du sel de Guérande, du sel de Camargue, etc. Des gros sels non raffinés. Le fait d'avoir surchauffé le sel fait qu'il perd tous ses oligo-éléments, ses minéraux. Voilà, donc en gros on fait que s'empoisonner. Il y a vraiment des poisons mais qui se glissent insidieusement dans nos vies et on s'étonne après pourquoi on est si mal. Vous trouverez toujours des gens qui vous diront: ah non mais je sale pas beaucoup, j'en mets presque pas. Là c'est une affaire de poison, donc un peu ou beaucoup, ça revient à la fin à la même chose. On est quand même envahi dans notre société par tout ce qui est chips, apéritifs, etc., plats préparés. Voilà, le sel, il est là-bas aussi. On n'a pas à tirer sur le sel en général. Voilà. On lit qu'il est très important et nécessaire à bon nombre de fonctions organiques comme la contraction musculaire, le bon fonctionnement des reins, l'hydratation du corps et des cellules. Densité osseuse, régulation du sucre dans le sang et bien d'autres. Et vous avez à droite des maladies. On ne gagne strictement rien à se jeter sur les gens qui nous donnent des conseils et leur dire: non mais je fais très très attention à ce que je mange, tu rigoles ou quoi? J'aimerais pas être à la place des gens qui se forcent à manger une biscotte le matin avec du beurre allégé, mais c'est du grand n'importe quoi. En plus, ces personnes-là souffrent et pour rien à la fin. Elles maigrissent pas, leur diabète ne s'en va pas, des problèmes de cholestérol. C'est plus la peine de comparer sa vie à celle de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Ils vivaient pas dans le même monde industrialisé que le nôtre. C'est fini. On gagne plutôt à faire ces petits gestes-là pour éviter les grosses maladies, les gros problèmes. Vous pouvez voir dans beaucoup de vidéos, beaucoup de livres, notamment celui de Corinne Gouget, qu'il faudrait vraiment acheter parce qu'elle répertorie tous les additifs dans un livre de poche qui est disponible sur Amazon, Additifs alimentaires, danger. Ça nous permet de vraiment se rendre compte de ce que ça a comme impact sur notre santé. Les gens font des AVC pour des choses comme ça et on soupçonnera jamais les chips, on soupçonnera jamais les mauvais sels. Faire ce geste-là, voilà, jeter son sel de table fin, baleine ou je ne sais plus quoi, qui pue, et acheter du gros sel non raffiné, de Guérande, de Camargue, il y en a tout un tas. C'est vraiment plus intelligent et c'est un pas après l'autre qu'on avance. Ce n'est pas être un terroriste alimentaire que de se demander: mais qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? C'est quoi mes habitudes? Elles sont nocives ou saines pour moi? Si on fait partie des personnes qui veulent aller bien, aller tranquillement dans la vie, sans grosses maladies, pathologies, il y a déjà assez de problèmes comme ça.
Je vous souhaite une bonne expérimentation à tous et je vous dis à très vite.